Au tout début, avec le COMEX, nous avions cette volonté de faire évoluer positivement l'ADN du management de l'entreprise pour les années à venir, et en y inscrivant entre autres des fondements du coaching. Et finalement, très vite, il nous est apparu évident que si nous voulions raconter une histoire vraie dans la durée, il fallait commencer par les décideurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons embarqué tout le comité de direction dans cette formation collective avec un objectif d'être tous certifiés. De manière assez simple, c'est surtout des bénéfices, voire un gros bénéfice, qui est une expérience qui a renforcé le collectif, qui nous a mis dans un climat de confiance prêt à affronter vraiment n'importe quel obstacle. Et ça a été flagrant pour tous, et ce qui nous a permis, et ce qui nous permet encore aujourd'hui de nous retrouver, ce collectif, de manière régulière après plusieurs années, toujours dans un esprit de confiance. La partie inconvénient, et finalement elle est très faible, c'est que le temps de cette formation, c'était du temps. Oui, ça c'est vrai, du temps, ça a été un peu plus de 6 mois. Mais je crois que si on interroge les uns et les autres, la réponse serait la même, c'est qu'on ne regrette pas d'avoir pris ce temps, pour nous comme pour nos équipes. À titre professionnel, et de manière très évidente pour moi, c'est que j'ai appris à laisser plus de place au chemin de l'appropriation des sujets par mes équipes, d'abord en favorisant le questionnement plutôt que le conseil systématique. C'était mon péché mignon de systématiser le conseil, et finalement ce questionnement et qui parfois se veut puissant à travers le coaching, change complètement le regard, et du coup l'approche avec ces équipes qui prennent une place plus facilement à leur façon, plutôt que de chercher à leur transmettre ou leur imposer inconsciemment notre fonctionnement. Personnel, je dirais que j'ai changé mon écoute. Il y a peut-être un lien inconscient avec la partie professionnelle, dans le sens où mon écoute est plus dédiée à l'autre, que d'essayer de quelque part, parfois en écoutant les uns et les autres, vouloir ramener ça à son schéma et à sa vie personnelle. Je pense que j'ai transformé ça en écoute dédiée à la personne, aux personnes qui m'entourent dans le quotidien. Oui, plus que jamais. D'abord pour entretenir tout cet apprentissage, je continue de coacher chaque année à minima une personne à la fois. Et au sein de mes équipes, déjà je favorise naturellement le questionnement. J'adapte assez facilement la posture basse et haute selon les contextes. Ça c'est une évidence. Et puis je pousse l'exercice plus loin, puisque je ne peux pas m'empêcher de dispenser des formations aux fondamentaux du coaching pour mes équipes d'encadrement. Recommandé, oui, et je pense que depuis que je suis certifié, même avant d'avoir été certifié, c'est une recommandation que j'ai fait, que je fais naturellement, en espérant que ça puisse servir aux leaders avec qui je partage. Souvent sur la base d'échanges de ce qu'ils vivent, et leur faire comprendre ô combien les bienfaits du coaching sont évidents dans ce que je vis depuis ce temps-là, et leur en faire profiter et bénéficier pour eux et leurs équipes. Est-ce qu'il y a des circonstances qui seraient particulièrement appropriées pour le faire? Je dirais à la fois non et oui. Non, parce que quel que
même dans un environnement qu'on va appeler normal, cette formation, elle ne peut être qu'un apport à la vie d'une entreprise, à la vie d'un collectif, qui peut aider à sortir d'un management parfois descendant ou historique de notre management français et qui tire vraiment tout le monde vers le haut et positivement. Et oui, dans certaines circonstances, notamment sur des plans de transformation, de changement à accompagner, c'est un vrai booster pour l'équipe d'encadrement qui est amenée à mettre en œuvre ces exercices de transformation.